Salut à tous, c'est Vicky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pilot Training Flight Simulator et aujourd'hui, on va passer en revue la nouvelle mise à jour. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, je suis à Perth International Airport, donc dans le jeu évidemment, puisque voilà, l'aéroport de Perth International a été dans PTFS remodelé. Alors, je commence avec à l'extérieur, la tour de contrôle a été changée de position. Elle est maintenant à l'extérieur de l'aéroport. Avant, elle était juste là-bas, ce qui n'était pas très logique parce que bon, elle était un petit peu sur la trajectoire des avions. Voilà, voilà. Alors, on a une toute nouvelle entrée du terminal 1 parce que oui, vous allez voir, il y a plusieurs terminaux. Donc voilà, on entre tranquillement dans cette nouvelle entrée avec un nouveau terminal. On a ici des nouveaux salles d'enregistrement pour enregistrer vos bagages. Il y a une rampe ici. Alors, pardon, on va aller, voilà, on va passer les contrôles qui n'existent pas dans le jeu, mais bon, on va dire que c'est ici. Si on se dirige vers la droite, on a les portes 16, 17, 18 et 19, qui sont des portes de type moyenne, donc qui peuvent accueillir tous les avions. Alors, vous pouvez voir que, alors oui, je vous avais parlé, vous savez, dans la vidéo de présentation de la mise à jour, quand elle n'était pas encore là, de nouveaux panneaux à l'intérieur pour les voyageurs avec des ports, avec les portes indiquées. Donc voilà, c'est de ça dont je parlais. Vous pouvez aller sur le côté et vous voyez qu'on a tout le monde de nouvelles portes d'accès, de nouvelles petites passerelles d'accès. Voilà, voilà. Je vous parlais également de ces petits panneaux indicateurs. Voilà, là par exemple, vous avez écrit 4 mètres 8, donc les véhicules au sol qui font 4,8 mètres de hauteur ou plus ne peuvent pas passer ici, doivent forcément passer ici. Et là, 5,4. Voilà, voilà. Donc pareil ici, pareil ici. Si on continue, on a donc voilà la porte 16 ici. Si on avance, on a des portes ici pour des avions beaucoup plus grands. Vous voyez qu'il y a deux accès, un accès ici et un accès ici. Avec la porte 15 ici, je crois, voilà, c'est ça. Donc là, voilà, on est vraiment sur tous les avions. Alors d'ailleurs, je vous montre les marqueurs de portes, donc je veux parler de ça, parce qu'ils ont été mis à jour eux aussi, ils sont un peu plus précis, voilà, c'est tout. Donc voilà, là, des grandes portes, avec donc une nouvelle extension, comme vous pouvez le voir, si je continue, on a ensuite 4 portes pour des avions un petit peu plus petits, avec notamment des avions de type A320 ou 737. Ensuite, si on continue, on arrive à la fin de l'aéroport. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose. On a le nouvel Ground Crew Station qui se situe maintenant en dessous du terminal, parce que vous voyez qu'on a un accès direct avec ce dernier. Si on monte, on se retrouve simplement dans le terminal. Alors, vous verrez aussi peut-être que le terminal, il est plus lumineux qu'avant. Alors, dans la dernière mise à jour, les lumières avaient été rendues plus réalistes, mais il faut savoir que ça a occasionné des bugs et autres problèmes. Donc voilà, ça a été rechangé. On a donc maintenant un éclairage un peu moins réaliste, donc un peu plus épais, j'ai envie de dire, un peu plus agressif. Mais bon, c'est pas le cas, hein, vraiment, mais voilà, moins réaliste. Mais au moins, ça améliore les qualités graphiques et les performances. Donc en vrai, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, dites-le comme vous voulez. Alors si on descend à ce niveau, on a aussi des petites portes pour des bus qui vont soit à des portes ici, soit vers ici, avec d'ailleurs une voie de bus ici. Enfin, plutôt, on entre là et on sort ici. Parce que oui, il y a un deuxième terminal qui semble d'ailleurs infini, si vous le voyez. Voilà, avec des portes un peu plus, disons, d'avions, de plus petits avions tels Embraer 190, Boeing 737, A320. Et on a également une entrée aussi personnalisée avec d'ailleurs de très beaux piliers, comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous avez également des zones d'enregistrement et voilà, voilà. Et là encore une extension avec encore une fois des deux côtés, des portes. Alors, pour ce qui est du reste de l'aéroport, ça n'a pas tellement changé. Les pistes sont les mêmes. Alors, il y a juste la piste 33 juste ici qui a été un petit peu allongée. Et on a la zone cargo aussi qui est plus longue, enfin plus grande, pardon. Et une nouvelle route qui fait tout le tour de l'aéroport. Donc voilà, comme prévu, c'est juste l'aéroport de Perth International qui a été remodelé. Et donc l'aérodrome de Lukla et Sea Haven là-bas resteront tels quels. Et bien écoutez, on va passer à la suite. Alors pour cette suite, je vais donc respawn. On va aller donc à côté d'Orangey parce qu'on a une nouvelle île. Alors
petite certes, mais voilà. Orangey et Bird Island, vous voyez que c'est une île qui est juste là. Elle remplace une ancienne île qui était toute petite et pas très utile. Donc voilà, c'est Bird Island, c'est une île qui se situe, qui est réelle, qui se situe aux Seychelles. On a donc une piste en herbe ici, avec un très petit tarmac ici, beaucoup d'arbres. On a ici un hangar qui peut s'ouvrir. Voilà. On a de petits avions à spawn, mais vraiment très petits, même pas d'avions militaires, hormis le Chinook. Donc voilà, si je fais all, vous voyez, voilà, c'est juste ça. Le seul avion militaire, donc c'est un hélicoptère, c'est le Chinook. Et puis voilà. Donc ensuite je continue, on a des petits bâtiments, voilà, avec deux feux de camp. Voilà, ici une très belle plage, bien sûr, qui fait tout le tour de l'île. Et si vous vous dirigez dans la direction où je vais, vous allez voir qu'il y a pardon, je perds mes mots, un nouveau badge, voilà, et que d'ailleurs je vais avoir, que je n'ai pas encore eu. Hop, vous allez voir, normalement je vais l'avoir. Donc voilà, c'est voilà, trouver les tortues. Donc un nouveau badge avec voilà, des petites tortues de terre. Et il y a également un petit message caché ici avec écrit This is 8GF5's favorite island. Enfin, je l'ai mal dit, pardon. J'ai dit le S à la fin alors qu'il ne faut pas le dire, mais je suis idiot. Mais voilà, donc en gros, c'est l'île préférée de 8JF5 qui est donc un joueur assez haut gradé, j'ai envie de dire, enfin voilà, un administrateur en tout cas de PTFS. D'ailleurs, je l'ai déjà vu sur un serveur de Aircraft Development. Voilà. Et d'ailleurs, il répondait à des questions, enfin tout le monde lui posait des questions, c'était vraiment assez marrant. Donc voilà, ça c'est pour Bird Island. On voit donc Orangey ici avec l'aéroport international de Tokyo là-bas. Voilà. Écoutez, on va passer ensuite à la suite. Excusez-moi. Alors on va aller, alors je vais respawn et je vais vous montrer quelque chose. Je vais aller, on va dire, à Greater Rockford, ouais, pour vous montrer un truc nouveau, pas super important, mais quand même bien. Et en chemin, en fait, parce qu'on va aller autre part, je vais vous expliquer quelques petits trucs. Je vais aller dans Airliner, et voilà. On a le DC-10 qui est arrivé. Sur PTFS qui ne remplace pas le MD11 comme certains avaient pu le croire. Donc voilà, la différence entre les deux c'est que déjà au niveau des livrets on voit très clairement qui vient d'être remodelé, enfin qui vient d'être ajouté au jeu. Donc voilà, le Douglas MD11 il reste. D'ailleurs Orange a déjà annoncé, le créateur du jeu donc a déjà annoncé qu'il allait être remodelé un jour. Voilà, dans quelques mois ou quelques années maximum. Le DC-10, donc, alors j'ai pas compté le nombre de livrets, mais on en a 7 ici, 14 ici, 15, 16, 17, 18, voilà, 18 livrets en comptant les livrets blanches, donc version civile. Voilà, on a également, si je vais dans Modern Military, alors attendez, All Militar, alors attendez. Normalement, on a aussi, voilà, le DC-10. Alors, on a, voilà, le KC-10. Je le cherchais, mais voilà, le KC-10, c'est donc un avion tanker, donc qui peut réellement tanker les autres. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, qui n'a qu'une seule livrée, assez classique, avec une porte cargo et qui fait d'ailleurs un petit peu office de cargo parce que à l'intérieur, alors oui, ça aussi, les UI, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je fais là, ils ont été changés aussi, voilà, ils ont été un petit peu améliorés. Voilà, on a donc voilà des petits sièges ici en configuration de 2, et pour le reste c'est du cargo. Voilà. Alors ensuite, on a également un DC-10 militaire en cargo, voilà, qui ne comporte que 2 livrets, dont FedEx. Lui, c'est un corps pire, je veux dire, il n'y a rien à l'intérieur, juste du cargo. Bon, ça paraît assez logique en fait. Voilà. Donc voilà, c'est que ça à l'intérieur. Voilà. Tac, et ensuite du cargo. Voilà. Je vais vous montrer ensuite donc les versions civiles du DC-10. Donc je vais aller sur un spawner. Je vais prendre Air France parce que c'est tout simplement ma livrée préférée. Donc DC-10 Air France. Donc voilà, le DC-10, il est plus petit donc, que le MD-11, donc c'est la version Douglas DC-10-10 pour être plus exact. Il a des moteurs un petit peu plus petits qui sont tout de même au nombre de 3. Il n'a pas de winglet au bout des ailes, donc les ailettes en bout d'ailes. Et il a aussi
uniquement 2 trains principaux, contrairement à 3 sur le MD11. Donc voilà. Alors il a également de nouveaux sons, le DC10. Alors, je vais pas parler, je vais vous laisser écouter. Alors je sais pas si vous entendez très bien, mais... Voilà, ça ressemble à ça. Donc ouais, c'est assez... Voilà, ça fait des bruits un peu plus réalistes, quoi. Et d'ailleurs, voilà, les bruits vont également, et ce pour tous les avions, ouais, désolé le terminal, hein, mais les bruits vont également, et ce pour tous les avions, être refaits. Ça, c'est pareil, ça a encore été annoncé par Orange. Alors, on a aussi, alors ça, je vais vous montrer sur quelque chose d'autre encore. Je vais donc aller juste ici, Airliner A340, Konrad Adenauer, qui est donc l'équivalent d'Air Force One en Allemagne. Hop, je vais prendre, et voilà, donc on a aussi Control qui a été renommé par K-Bine, voilà. Et donc je prends la 340 pour me diriger vers Baltic Airfield, juste là-bas, parce que je vais vous montrer quelque chose. Et pourquoi il stall à cette vitesse? C'est dingue. Je vais vous montrer quelque chose, alors justement je vais aller dans K-Bine, et alors voilà, je vais appuyer sur K parce que voilà, les fusées éclairantes, les flares, ont été ajoutées sur la 340, uniquement sur cette livrée de la 340, hein. Voilà, voilà. Donc, si je fais K, attention, c'est parti. Voilà, vous voyez qu'il y a des fusées éclairantes qui ont été ajoutées. Alors, on a également des marqueurs qui ont été ajoutés à la minimap. Alors, je vais réduire déjà ma vitesse. Aux alentours de 55, je vais mettre mes 4 crans flaps. D'ailleurs, le DC10 possède 4 crans flaps, hein. Je vais sortir mon train d'atterrissage. Et comme vous le voyez, là par exemple, on a l'aérodrome de Baltic qui est juste là. Et on a des petits pointillés. Je pense que ça servira beaucoup pour les approches en IFR. Donc vous n'avez pas beaucoup de visibilité. Donc là par exemple, sans regarder la piste, je peux voir exactement comment est-ce que je peux bien m'aligner. Donc je vais essayer de faire une belle approche. Pardon. Je vais essayer de pas percuter quand même. Donc voilà, là je commence à tourner. Hop. Et là, je vois très clairement que j'arrive typiquement sur le lock, hein, de la piste. Alors là, je stall, hop, voilà, je peux aller un petit peu tout droit, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, hop, voilà, j'essaie sans regarder la piste. Allez, on va faire comme si je regardais pas la piste. Je vous assure que je ne la regarde pas. Hop, voilà, et là, hop, j'arrive dessus. Je vais passer légèrement trop, je crois. Ouais, je passe un petit peu trop. Là, je vous assure que je regarde que en bas à droite, hein. J'arrive même pas à contrôler mon altitude. Et voilà, là, je suis à peu près bien. Voilà, là, je suis bien. Hop, je regarde. Oula, on se calme. Ouais, bon. Mais vous m'avez compris, en fait, voilà, c'est à ça que je veux en venir. On butter la 340, bien sûr, hein. Et je vais vous montrer, donc, c'est pour ça que je suis allé à... qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je suis allé à Baltics pour vous montrer aussi un petit truc qui a été ajouté, c'est que maintenant, les ballons voilà, ça, ils ont été fonctionnels. Enfin, ils sont maintenant fonctionnels. Donc voilà, on peut jouer avec. Tac, 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 voilà. Voilà, donc c'est juste à Baltic, hein, parce que dans la piscine. Écoutez, oui, je vais vous montrer quelque chose aussi. Mais après, ce sera la fin de cette vidéo qui dure quand même beaucoup de temps avec cette A340 sur Baltic, tout va bien. Donc je vais être sur un extra spawner et il y a maintenant une barre de recherche qui a été ajoutée. Alors si je vais dans All, vous voyez que là, il y a une barre de recherche. Donc si par exemple je recherche mon Cessna Caravan, disons, je vais écrire Caravan et voilà. Moi là j'ai mon Cessna Caravan, et y compris en version hydravion et en version cargo, mais voilà, vous m'avez compris. Ou si je vais chercher, je sais pas moi, le F4 Phantom par exemple, mais que je suis flemmard et que j'ai pas envie de le chercher, je tape F4, voilà. Là c'est assez simple, il tombe directement. Mais voilà. Écoutez, oui, on a aussi si je vais là et dans... Pardon, ça c'est mon chat qui réclame des caresses. Oui, bah oui, des petites caresses. Mais oui. Alors si je vais dans carte de l'aéroport, voilà, on a également des petits boutons jaunes qui ont été ajoutés pour changer de côté la carte. Et puis pour zoomer aussi, ça c'est quand même vachement pratique. Par exemple, si vous voyez que je vais sur celui de Perth, il a été refait aussi, hein, ça paraît évident. Mais voilà. Alors par contre, je suis désolée, mais je crois qu'il y a mon chat qui passe devant. Non mais tranquille, hein. Non mais bon, bon, écoutez,
sans faire attention à mon chat qui est en bas à droite. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Voilà, voilà. Bah, j'espère que vous l'avez aimé, hein, bien sûr. Ah oui, dernier petit truc aussi. Si mon chat me laisse vous montrer. Si vous allez dans boutique, vous avez... Alors moi, j'ai pour l'instant quasiment aucun... comment dire, aucun Game Pass. Mais non, non, pas devant. Oh. Aucun Game Pass, mais cependant, ah voilà, elle est enfin partie. Oui, c'est une fille, oui. Donc, les Game Pass, maintenant, quand vous les avez, ils se mettent un petit peu plus en gris et il y a écrit reçu ou own, je sais pas si ça traduit pour vous. Mais voilà, c'est tout. Eh bien, écoutez, donc là, ah voilà, là vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur cette mise à jour. Oui, il y a également aussi les physiques d'hélicoptères qui ont été un petit peu plus changées. C'est un peu plus réaliste maintenant, un peu plus facile aussi. Sinon, oui, il y a aussi, je l'ai vu, voilà, ça donc je l'ai dit, les lumières. Et oui, alors j'ai joué récemment sur mobile et j'ai remarqué que sur mobile, j'ai commencé à jouer et voilà, mes contrôles étaient en inversé. Donc voilà, il y a de nouvelles options qui ont été ajoutées. Et donc voilà, faut bien mettre, enfin comme vous voulez quoi. Et voilà, je finis aussi par un dernier truc, mais que moi je n'ai pas, c'est quand même assez gros, j'aurais dû quand même commencer, enfin pas suivre par ça quoi, c'est les manches qui ont été ajoutées, enfin, la possibilité de compatibilité de PTFS avec les consoles, donc avec le petit joystick, qui ont été ajoutées. Donc voilà, c'est quand même, ça attirera je pense beaucoup de joueurs, comme ça l'a fait par exemple avec l'arrivée du mobile sur PTFS. Donc voilà, c'est sur cette petite phrase et sur ces 17 minutes de vidéo que je termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est mon but. Hein. Je vous remercie pour les 25 abonnés, là j'arrive à 28. Voilà, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide beaucoup, et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Eh bien écoutez, à bientôt.